Allez, bonjour à tous. Un direct spécial intempéries sur les Alpes du Nord. Nous sommes au cœur des intempéries, en Haute-Savoie exactement, sur le territoire communal de Praz-sur-Arly, où il est tombé depuis hier une quarantaine de centimètres de neige. Donc c'est assez impressionnant. Et donc on va faire un petit point ensemble ce matin rapidement sur ces intempéries et ce qui s'est passé un peu partout cette nuit. On rappelle que hier soir, les deux départements de Savoie, Haute-Savoie étaient en vigilance orange et que ce matin, seule la Haute-Savoie est en vigilance orange parce qu'on annonce encore beaucoup de neige. Alors on fait un petit point ici, nous sommes à un peu plus de 1000 mètres d'altitude, on rappelle Praz-sur-Arly. Dans le Haut-Val d'Arly, la neige tombe beaucoup moins. Il est tombé une quarantaine de centimètres de fraîche cette nuit et comme au sol, on avait à peu près une cinquantaine, on est à un bon 80 au sol, bon 80 cm au sol. Et donc on va faire un point tous ensemble, vous êtes nombreux déjà à nous suivre. La neige va donc s'arrêter ce matin et revenir cet après-midi sur les Alpes du Nord. On rappelle que ce sont surtout les Alpes du Nord qui sont touchées par ces intempéries. Beaucoup les Alpes du Nord, les Alpes suisses évidemment, on a beaucoup d'informations qui viennent de Suisse aussi, Alpes italiennes un petit peu moins. Et puis le Jura a été touché aussi avec beaucoup de chutes de neige. Alors ce qui est important, c'est de signaler les difficultés de circulation puisque cette neige, on le précise bien, est tombée à basse altitude cette nuit, 25 cm à Albertville, la ville olympique en Savoie, pas très loin d'ici d'ailleurs. Et on a une quinzaine de centimètres au moins sur Sallanches. On nous informe aussi d'une vingtaine au moins sur Thônes dans les Aravis, sur Annecy 6 cm aussi. Et cette nuit surtout, on le rappelle, des routes, l'autoroute A40 a été coupée. L'autoroute A40 a été coupée 30 cm dans le Pays de Gex. N'hésitez pas à nous donner vos informations. Le Pays de Gex, c'est entre le Jura et la Suisse. Alors, précisons bien les choses. Cette nuit, l'A40 a été coupée. On a eu 2500 automobilistes qui ont été stoppés un temps. Et puis ensuite, un millier environ qui est resté un peu plus longtemps. Et puis une cinquantaine de personnes qui sont passées, précisément, qui ont passé la nuit à Bellegarde, justement. Là, les épaisseurs, ce matin, on est à 50 de fraîche, 40 de fraîche, et puis surtout à peu près 80 cm. Regardez un peu les épaisseurs. Alors voilà, le travail ce matin, c'est le déneigement, vous l'avez compris. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, Praz-sur-Arly, pour ceux qui nous rejoignent tout à côté de la grande station de Megève, en direct pour faire ce point. Bonjour de Bois d'Arcy, nous dit-on, c'est très joli, mais c'est vrai que ce matin, cette neige, évidemment, pose quelques problèmes de circulation. Regardez ici, par exemple, pour aller sur cet itinéraire, c'est pas possible de rentrer ce matin, il va falloir déneiger avant de pénétrer dans les maisons qui sont ici. Heureusement, il n'y a personne pour l'instant, mais c'est vraiment, on est enfoui sous la neige, c'est le titre, on a marqué ici. Voilà, bonjour, un petit chien qui se promène en direct. Voilà. Puis le travail du jour, eh bien, c'est le déneigement. Vous voyez, on a souvent remarqué, mais ce matin, c'est assez impressionnant, puisque 40 de fraîche cette nuit, on rappelle, depuis hier soir, depuis hier midi. Voilà, les informations. Donc, beaucoup de neige, prudence, on le dit, on le rappelle. Sur les Alpes du Nord, on sait que la pluie va remplacer la neige au-dessous de 700 mètres d'altitude, à peu près dans l'après-midi, et qu'on attend ici encore une trentaine de centimètres demain. Et puis, ça va encore continuer d'ici la fin de la semaine. Et puis, les modèles sont chargés aussi pour la suite. Voilà, le travail de déneigement qui a été fait. Regardez les haies qui sont absolument chargées ici. Peut-être que les toits, il va falloir aussi les décharger à un de ces moments. Voilà, le point ce soir, neige sur les Savoies, c'est normal. Attention, on est en hiver, ce n'est pas un épisode exceptionnel, mais simplement parce que la neige est descendue très bas dans les vallées et que vous êtes très nombreux à être touchés par cette neige. On nous signale de la neige aussi dans les Vosges et puis dans le nord-est de la France. Alors, ailleurs, on a de la pluie. Bonjour Anne, en plein travail. Et combien d'heures de travail? On est en direct encore une fois, Anne. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent ce matin. Il faut combien d'heures de travail encore? 7h moins 10 ce matin, on va montrer ce que tu as fait là, l'entrée de la maison, du chalet, c'est ça? Voilà, enfin ça non, l'entrée c'est Christian. C'est Christian, d'accord. Un peu derrière, voilà. Ici, mais sur le côté elle était lourde. Comme les... Elle est devenue plus lourde dans la nuit, hein? Oui. Voilà, on voit le paysage, pardon. Alors donc depuis 7h moins 10 ce matin, Anne? Oui. Alors encore combien de temps? Ben, je sais pas, on verra. En tout cas, bon courage. Les toits, on ne les décharge pas tout de suite, il n'y a pas de risque. Celui-là non, ceux qui sont un peu plus plats. Oui. Il va falloir les décharger effectivement de l'autre côté. Décharger, oui. Voilà. On regarde après les poutres aussi. Il faut regarder sur les poutres si ça bouge. Hein. Pour l'instant, ça bouge pas. Mais bon, on déneige avant que ça bouge. Bon courage à vous tous. On nous dit bonjour d'Avignon. Parce qu'à Avignon, il n'y a pas de neige. Paradoxe, tellement de neige et les stations privées de fonctionnement, de ski. Voilà ce qu'on nous dit ce matin, effectivement. Hein. C'est vrai. Et on en annonce beaucoup pour ce soir. Tu es au courant, hein? 30 cm. 30. Puis je crois que c'est pas... Demain, pour aller au travail, je pense que ça sera à 6h. Ça va être 6h du matin. Bon courage, on continue notre balade, vous êtes très nombreux. Regardez un petit peu les entrées. Il faut maintenant effectivement faire une trace hein, pour que les gens puissent rentrer chez eux, évidemment. Puissent regarder ces épaisseurs, vous voyez, les haies à côté qui sont recouvertes, complètement recouvertes de neige. Bonjour de la Nièvre. Je pense que de la Nièvre, il a neigé un peu sur
le Morvan, mais la neige a dû être remplacée par de la pluie. Bon courage aux déneigeurs, nous dit Josette. Et il faut dire que c'est une activité très apaisante. Alors Anne nous confirme, alors on ne t'entend pas d'ici, mais une activité très apaisante, c'est ça, hein? Oui, c'est calme. C'est une forme de défoulement, on pense à rien, on pousse juste la neige. On se défoule, voilà, oui, c'est bien pour le mental. C'est très très bien pour le mental. Décharger les toits, c'est une question d'assurance. En tout cas, chez nous en Suisse, alors on nous dit qu'en Suisse, Anne, c'est une question d'assurance, si les toits ne sont pas déchargés, s'il y a un incendie, ça ne marche pas. Tu savais ça? C'est une information qu'on va nous donner maintenant à l'instant. Je ne sais plus qui a donné l'information. C'est Pierre-Yves Perry qui donne l'information. C'est très intéressant. Ça veut dire que si les toits ne sont pas déchargés en Suisse, s'il y a un incendie, on n'est pas assuré. Tu vois, on ne savait pas ça, on apprend ça. Nous, ce n'est pas le cas en tout cas. Non. Et puis, on espère que on a encore 30 cm demain. Puis après, ça revient encore, Anne, tu es au courant. Hein. On va certainement se croiser un de ces matins encore. Hein. Merci, bon courage. Laurence Groult nous dit c'est magnifique. Marie nous dit bon courage. Hein. Il y a plein de gens qui t'encouragent. Hein. Alors, on est en Haute-Savoie, on est à Pras-sur-Arly, à côté de la grande station de Megève. Il est tombé 40 cm de neige depuis hier midi. Au sol, on est à un bon 80 au sol. Regardez à quoi ça ressemble ce matin. Je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Il pleut dans Saône-et-Loire, nous dit-on. Bonjour de Paris, José. Bonjour des Vosges, bon courage. Pluie dans le 71, c'est la Saône-et-Loire. Bonjour de l'Isère à Saint-Marcellin. C'est pas de la neige pour l'instant, c'est de la pluie. Bonjour du Morbihan, où la douceur dans le Morbihan est déjà réelle ce matin, puisqu'on a vu des températures de 10 degrés sur la côte. Nous sommes ici à -2, pour être très précis, -1, -2. Il ne fait pas très très froid, hein, mais le paysage, encore une fois, est superbe avec cette neige tombée. C'est 40 cm de neige tombée. Regardez, on est un petit peu enfoui, c'est le cas de le dire, c'est ce que j'ai titré sur cette page. Bonjour du Haut-Doubs. Vive les Savoyards. Écoutez, oui, on a du boulot ce matin et je crois qu'on n'est pas les seuls puisqu'on a vu des images ce matin sur Albertville aussi où les villes étaient déneigées, sur Salanches aussi. Dommage, la neige pour éteindre le feu, nous dit Torvik évidemment. Il pleut sur Limoges. Vous voyez, donc on a encore de la pluie ce matin et on aura du Mistral fort dans la vallée du Rhône. Nos amis d'Avignon vont être un peu décoiffés. Bonjour du 49, vous voyez. Et donc sur Avignon, on aura des vents qui pourront dépasser, d'après ce que j'ai compris, les 100 km/h. Le Ventoux a eu des vents impressionnants cette nuit, mais pas autant qu'annoncé. On avait annoncé du 200 km/h au Ventoux, mais c'était une erreur de l'anémomètre. Ils ont dû souffler à 120 km/h. Bonjour de Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Belle région qui a connu de la neige. Et donc Font-Romeu est certainement sous la neige, évidemment. Magnifique bonjour de l'Aisne. Encore une fois, nous sommes en Haute-Savoie. En direct pour faire le point sur ces intempéries, essentiellement touchées les Alpes du Nord, beaucoup moins d'ailleurs l'Isère et beaucoup moins les Alpes du Sud. Les Alpes suisses sont touchées aussi, beaucoup de neige dans la vallée du Rhône, entre Sion et Sierre. Hein. N'hésitez pas à donner vos informations, n'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Il pleut à Dijon, nous dit Valérie, qui est fidèle à notre page. Nous sommes non pas à Pralognan, mais à Pras-sur-Arly, ici, à côté de Megève. Le temps est toujours bien bouché, il neigeote un tout petit peu, il est tombé 40 cm et surtout, on déneige tous ce matin parce que la neige revient ce soir en force. On annonce encore 30 cm à partir de 17h ce soir, toute la nuit jusqu'à demain soir. Donc on va dépasser au sol évidemment le mètre. Nous sommes à 1030 mètres d'altitude, nous ne sommes pas très haut ici. Et le Haut-Val d'Arly est un lac d'air froid souvent. Verglas en Lorraine, coucou du 11 dans l'Aude, brouillard sur l'Aube et la pluie. Bonjour de Normandie où il pleut, coucou d'Avignon, Barbara. Est-ce qu'elle peut nous dire, Barbara, s'il y a du vent à Avignon? Je pense que oui, ce matin avec du Mistral. Nous sommes, nous, en Haute-Savoie. Ça glisse par endroits, nous dit Cédric, qui connaît bien la région. Effectivement, ça glisse un peu. Alors les routes, on ne l'a pas dit, elles sont évidemment délicates, beaucoup moins qu'hier soir puisque tout le monde est passé pour déneiger. Dieppe, le temps est gris avec de la pluie, cette belle région de Normandie. José nous dit c'est simplement magnifique. Bonjour de Paris, bon courage pour le déneigement. Regardez à quoi ça ressemble ce matin. Nous sommes en direct du Haut-Val d'Arly, on le rappelle encore une fois, on va beaucoup le rappeler. Du côté de Megève, on est à Pras-sur-Arly. Regardez le paysage ce matin. Il se passe de commentaires. 40 cm de fraîche et surtout à peu près 80 cm de neige au sol. Et on attend surtout pour ce soir cet épisode de neige qui veut que la Haute-Savoie est classée vigilance orange. Grand soleil à Nice. Bonjour du Bas-Rhin. Marseille est sous le soleil, j'imagine sous le vent aussi. C'est magique, nous dit Patricia. Ciel bleu à Font-Romeu. Très bonne journée, bon courage. Merci Evelyne. Bonne journée à vous, Evelyne aussi. C'est très sympa aussi. Voilà les épaisseurs de neige. Ce matin, le chasse-neige est déjà passé. Nous sommes ici, encore une fois, en Haute-Savoie et au cœur des intempéries. On vous tiendra au courant ce soir. On refera bien sûr un point ce soir. 1 degré dans la Somme, nous dit Isabelle.
Bon courage à tous. Avignon 4 degrés, oui, donc à 4 degrés Avignon, c'est relativement doux. Temps sec avec soleil, assez froid sur Colmar. Coucou de Pargny-sur-Saulx. Alors je ne sais plus trop où ça se trouve. Bon réveil, GG à Prat, effectivement. Donc ceux qui ne sont peut-être pas encore réveillés, si vous êtes en montagne, il y a deux possibilités. Soit vous restez couché, soit vous allez déneiger. Je crois qu'on n'a pas le choix ce matin. Alors il a neigé hier à Annecy, nous dit Marilus. Le gris, pas de précipitation à 7 heures, ça s'est arrêté. Les télésièges, si les télésièges fonctionnaient, nous dit Eric, ce serait effectivement une bonne nouvelle. Effectivement, dire qu'avec toute cette neige, les stations sont fermées. Alors, le paradoxe, c'est qu'on a un hiver normal, attention, hein, même si on a presque 80 cm de neige au sol ce matin, et qu'on aurait tout pour avoir des pistes en merveilleux état. Dis donc, nous dit Emma, ben oui, bonjour à Sofia. Voilà, c'est Diana qui dit bonjour. Et le jour où ça va fondre, risque de faire mal, attention. Alors, ici, ça fond doucement, hein, évidemment. Ça va fondre, on le sait, au mois d'avril. Pas avant, donc cette neige va rester au sol jusqu'au mois d'avril ici. On espère qu'elle sera fondue avant le début du mois de mai, parce qu'ici où nous sommes, elles font généralement fin avril ou début mai. Chaîne obligatoire ce matin entre Combloux et Cordon à 4h30. Oui, Pascal, on a vu tes vidéos, Pascal. C'est très bien, parce que Pascal, il se lève tôt le matin et il s'occupe de ses enfants qui partent en général. Et on a des images, des vidéos de Pascal Popeli. Allez voir sa page, elle est très intéressante. Grosse chute en Maurienne, nous dit Adi aussi. Bonjour de hier. Grand bonjour Serge, salut Serge, Serge RTL, voilà la voix d'RTL, la belle voix de Serge Payot. Moi, j'aime beaucoup l'entendre parce que quand Serge prend la parole sur RTL, cette belle radio, la première radio de France, eh bien c'est chez nous que ça se passe. C'est Monsieur Montagne à Grenoble, on le salue. Bonjour à tous, 29 degrés en Guadeloupe. Alors Pargny est dans la Marne, en Champagne-Ardenne. Oui, merci pour l'information, on fait de la géographie en direct. Hein. Alors moi je regarde mon téléphone, les messages que vous avez, je regarde le paysage. Et puis j'essaye d'avancer aussi en même temps. Voilà, bonjour de la Belgique ce matin, avec évidemment probablement des temps un peu perturbés aussi, un peu partout sur ces régions, tellement rare la neige chez nous. En Picardie, dans la Somme, ben oui, écoutez, bon, vous en envoie. Le Mistral est très froid, le beau jour de Marseille, merci Ghislaine. C'est une vidéo qui nous permet, en dehors des commentaires qu'on peut faire, surtout de voir le paysage, regardez un petit peu, 40 cm de fraîche ici à Pras-sur-Arly, avec un total au sol de 80 cm. Et on attend surtout les 30 cm. Et je peux vous dire que ce soir, cette neige va retomber. Nous sommes classés en vigilance orange. Coucou Colette, depuis son chalet, son beau chalet, Colette, chalet de Heidi. Ce sera des plus merveilleux chalets au-dessus de Megève. On l'embrasse Colette. Je pense qu'elle a peut-être dû déneiger aussi. Bonjour du Haut-Doubs. Bonjour du Nord. Pas de neige dans le Nord non plus. Bonjour de Corse, nos amis de Corse. Courage et merci. Alors on embrasse tous nos amis Corse parce que on a une pensée particulière pour la Corse. Je sais qu'Anne connaît, il y a des gens de Corse qui nous regardent, Anne. Hein, mais je crois que tu connais aussi la Corse et Christian aussi. C'est aussi... Alors, les Savoyards, Anne aime la Corse. Pour quelle raison? Parce que c'est montagneux, parce qu'il y a un côté sauvage qu'on apprécie, je pense. On est pareil. On est un peu pareil. Et le caractère? On ne parle pas du caractère des Savoyards ni des Corses. Ici, c'est la yacht, nous dit Richard. Bonjour de Slovénie aussi. Coucou, nous dit Brigitte. Attention de ne pas glisser, nous dit Richard. Oui, dis donc, t'as quoi au pied pour... Non, des chaussures normales, Anne? Des petites bottines, des bottines fourrées qui sont imperméables. Imperméables. Donc l'essentiel, c'est d'être imperméable. C'est ça l'essentiel. Hein. Merci Anne. Probablement à demain en tout cas, voilà, parce qu'on va continuer notre petit tour ici. On regarde les épaisseurs, presque 80 au sol, 40 tombées. On rappelle aussi que les routes sont difficiles ce matin. On a eu des informations comme quoi dans les gorges de l'Ardie, on avait eu des coulées de neige qui avaient coupé la route provisoirement ce matin. On n'a pas d'informations à ce sujet pour l'instant. Attention, si vous quittez les axes principaux, évidemment, alors regardez par exemple un axe secondaire ici, pas question d'y rentrer pour l'instant, tant que le chasse-neige n'est pas passé. On va aussi saluer tous les travailleurs de la nuit, ceux qui se sont levés très tôt ce matin pour déneiger un peu partout dans les Alpes du Nord, le Jura, les Vosges. Bonjour de Bretagne à Saint-Brieuc, pas de neige non plus, évite peut-être bien, Saint-Brieuc c'est la douceur de les Côtes d'Armor. Bonjour à tous, merci pour ces images. Voilà donc le direct ce matin, n'hésitez pas à poser vos informations. Bien le bonjour de Narbonne, pas de neige à Narbonne. Couvert sur Lyon, nous dit-on. Vous voyez, on continue à regarder le paysage depuis la Haute-Savoie. Haute-Savoie, salut Sarah, qui est pas loin d'ici et qui va aussi profiter, je pense, pour déneiger aussi. Elle a filmé une très belle montgolfière mystérieuse hier. J'ai essayé de la passer sur ma page. Je ne suis pas encore arrivé, mais peut-être que ça viendra. Coucou de Montpellier, où il fait froid et du vent dans le sud. On le rappelle, nous sommes en hiver, c'est normal. Et la température s'est radoucie dans l'ouest. Et il fait grand soleil à Marseille. Petit flocon, nous dit Monique, sur Lyon. Hier, apparemment, une fraise à neige ne serait pas du luxe. Oui, Stéphane. Dis donc, Stéphane. Alors, bon, moi, j'ai fraisé ce matin déjà pour un petit bout de temps.
une bonne heure déjà, et je vais continuer dans un instant pour pouvoir déneiger tout ça. Coucou de Touraine, c'est beau, nous dit Barbara. Ah oui, c'est vrai que c'est un hiver. Alors là, pour le coup, regardez, ça c'est un petit peu ce qu'on voit dans les bandes dessinées, c'est ça la montagne, c'est la vraie montagne comme on l'aime aussi. Bonjour de Genève, nous avons eu de la neige. Votre vidéo est magnifique, merci beaucoup. On va passer une vidéo du déneigement de l'aéroport de Genève aussi. Bonjour de Côte d'Or, nous dit-on aussi. C'est aussi magnifique, merci pour ces images. Il y a une coulée à flot, oui, alors Sarah nous donne l'information, c'est un endroit qui se trouve dans les gorges de l'Arly, à côté de Flumet. Il y a une coulée, effectivement, l'information a circulé ce matin aussi. On n'a pas d'informations pour l'instant, mais la route a été coupée un temps, en tout cas. Bonjour d'entre Rhône et Loire. Il pleut avec 5 degrés entre Rhône et Loire. Vive la fondue, nous dit Eric. Oui, je crois que, regardez, tout ça. Et quand on voit ce paysage, on n'a qu'une envie, c'est de rentrer au chaud. Un beau rackabi, le rackabi de notre Mimi Pauillac, célèbre sur cette page, évidemment, qui n'est plus de ce monde. On repassera une petite vidéo de Mimi un de ces jours. Et c'est vrai que quand on voit ce temps-là, on n'a qu'une envie, c'est de rester au chaud. Température, on le rappelle, -1, -2, 1000 mètres d'altitude. On est à Pras-sur-Arly. Bonjour de beaucoup de neige ce matin. À Megève, nous dit Léa Brunet, impossible de sortir de notre chemin. Heureusement, le chasse-neige vient de passer. Alors oui, ça c'est important parce qu'il y a une partie des gens ici qui sont chez eux et qui ont du mal à sortir. Regardez, parce qu'avec ces 40 cm de neige qui s'est un petit peu alourdi en fin de nuit, je veux me jeter dedans, nous dit Béda. Il ne faut pas hésiter. Bonjour Sarah, ça c'est quelqu'un qui parle à Sarah. Bonjour de Sénaux, c'est à côté d'Annecy, en Haute-Savoie. Nous voulons de la neige à la Somme. On va vous envoyer de la neige, tiens. On va vous envoyer un petit peu de neige, pourquoi pas, regardez. Parce que nous, on en a un petit peu trop pour l'instant. On ne cache pas que ça commence à faire. Ah, on me dit qu'il n'y a plus de son. On va vérifier si le son est bon. J'espère qu'il est encore bon. Envoyez-nous un paquet de neige à Chastres, en Belgique. Ben, écoutez, on aimerait bien vous envoyer un petit paquet de neige aussi. Regardez. Alors là aussi, c'est des voisins, c'est mes voisins donc, qui ont déjà déneigé ce matin. Et il faut redéneiger plusieurs fois. On l'a fait déjà depuis hier soir, à peu près tous 2-3 déneigements. 40 cm de neige à côté de Megève où nous sommes. Il fait beau à l'île Maurice. Julien a la chance qu'il a. Effectivement, l'île Maurice. Hello from Kansas. C'est Sandra qui nous donne le bonjour de Kansas. Bel état des États-Unis. Bonne année, merci, bonne année. Happy New Year. Hein. On ne parle pas très bien l'anglais, mais c'est très gentil à vous. Gris et pluvieux dans le 47, où cela s'est bien radouci. Voilà, tout l'ouest de la France, sud-ouest, c'est radouci. Merci pour ces petites vidéos de neige à gogo à Bligny-sur-Ouche, au bord de l'Ouche. Très belle région. Regardez ce glaçon comme il est beau. On va zoomer sur ce glaçon. Tiens, regardez. Voilà, le glaçon, c'était le temps des glaçons. Vous voyez un petit peu. Ce glaçon est magnifique. Il mesure bien, allez, à la louche, pas 1m30, 1m50. Allez, on va aller pour 1m50. Vous voyez le temps des glaçons aussi. Le son est bon apparemment. Bonjour de Caen. Très belle ville, pas très très loin de la côte, justement. En Normandie, merci pour ces reportages, nous dit Eric, c'est gentil à vous ici. Ces paysages sont extrêmement beaux, regardez un petit peu. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de boulot pour les gens qui déneigent, on l'a déjà dit, sur les routes et puis pour les chemins privés évidemment. On sait que ce matin, les gens se sont levés très tôt pour déneiger, très tôt. Le son est revenu, nous dit Karl, tant mieux, et pas un petit flocon pour nous, je suis jaloux, Jean-Noël, oui, Annick. Alors écoutez, on vous envoie un petit peu de ça, un petit peu de neige. Salut du Yorkshire, belle région aussi, j'adore vos reportages, merci. Bonjour de Porto Vecchio, on voyage avec vous, Porto Vecchio. Originaire de Bernex, Marie-Lise, j'espère qu'elle a, j'imagine, beaucoup de chance d'être à Porto Vecchio, qui est une ville magnifique. Je vais avancer un petit peu par là. Vous voyez, je donne un peu dans la profonde, comme on dit ici. Vous voyez à quoi ça ressemble ce matin. On montre bien les choses. Pour vous dire que les 40 cm, pas de reportage sur Bonneval-sur-Arc. Alors pour ça, il y a des gens qui font des vidéos là-haut à Bonneval. Beaucoup de vidéos qui sont faites. Vous pouvez aller les voir sur les pages Facebook. Alors on espère pouvoir circuler davantage, on espère pouvoir récupérer davantage de vidéos. Alors en Franche-Comté, Jura, il y a eu beaucoup de neige aussi, température glaçante de -28 à la Brévine dans le Jura suisse, nous l'avons indiqué, -21 à Mout aussi. Bonjour de Tokyo, ah c'est gentil, Arnaud Kurati de Tokyo, Japon, je ne sais pas quelle heure il doit être le soir déjà. C'est très sympa à vous de nous suivre en tout cas. Et puis on voit de la neige à l'île Maurice, nous dit Julia. On va t'envoyer de la neige, Julia. On a vu des vidéos hier qui étaient justement faites aussi à La Réunion, entre autres, avec des températures qui sont évidemment dans l'été austral de plus de 30 degrés. Tout le son est bon, tant mieux. Les images sont belles, tant mieux aussi. Coucou, il pleut ici depuis Namur, en Belgique. Bonjour de Cap-Breton, belle région de Cap-Breton. Nous sommes, nous, en Haute-Savoie.
Nous sommes à Pras-sur-Arly avec des enfants qui sont dans la neige ici, qui sont heureux comme tout. Nous sommes ici à 1030 mètres d'altitude. Il est tombé 40 cm de neige cette nuit. Et il y en a 80 au moins au sol. Et surtout, la Haute-Savoie est en vigilance orange pour cette nuit prochaine. Beaucoup de neige à Nantua, nous dit-on. Bonjour du sud, un vent très froid dans le sud, on a vu ce matin effectivement. Et puis salut de Fès au Maroc. Quelle belle ville, Fès, magnifique ville, authentique. Bonne année depuis les meilleurs vœux chinois sur la neige depuis la Kabylie. Regardez les vœux, ben oui effectivement c'est le nouvel an chinois en ce moment, ou bientôt en tout cas. Et merci à vous de penser à tous ceux qui sont dans ces traditions un petit peu différentes des nôtres. Bonjour à tous, ça change de la grisaille du périphérique parisien du Stéphane. Oui alors ça c'est pas le périphérique, regardez. Et donc là, nous sommes ici, toujours, regardez à quoi ça ressemble. Alors, vous voyez les petits chalets qui sont enfouis sous la neige. La Touraine est dans le gris et l'humidité. Merci pour cette vidéo. Bonjour de l'île Maurice, nous dit Krishna. Merci, très beau pays. Magnifique La Réunion, nous dit Julia. Bah oui, il est à côté, Julia, juste à côté. Maurice, La Réunion. Voilà, on est en train de déneiger ce matin en direct. Bonjour Stéphanie, on est en direct. Il y a beaucoup de gens avec nous. Ils sont assez surpris, les gens, de voir autant de neige. Hein. Combien d'heures de travail, Stéphanie? Combien d'heures de boulot ce matin? 2-3 heures de travail, nous dit Stéphanie. Voilà, la Brévine, Mout. Voilà, on vous laisse travailler, bon courage. C'est bien, c'est pratique ce que vous avez là? C'est pratique, mais quand il y a beaucoup de choses comme ça limite. Comment ça s'appelle ça? C'est la fameuse. On peut faire une démonstration ou pas? Mais après, c'est compliqué là. Ah oui, parce qu'effectivement, parce que Stéphanie, effectivement, alors, oui, effectivement, alors Stéphanie, prends pas de risque, voilà. La turbopelle, tiens, en direct depuis Pras-sur-Arly, à côté de Megève. Belle station, Stéphanie, qui est au conseil municipal aussi. Regardez. Alors, Sarah nous dit qu'elle est d'accord, c'est pas toujours facile à manier quand il y a de la neige lourde, hein, c'est ça. Hein. Voilà. On va te souhaiter un bon rétablissement, Stéphanie. On est en direct, il y a plein de gens, on continue la balade. Votre voiture, qui va la déneiger, la voiture? Celle-là, je la laisse comme ça. Ça sera le mari, hein, ça sera Sébastien qui va faire le boulot. Merci, bon courage en tout cas. Voilà, ça se passe comme ça, nous sommes en direct, on rappelle encore une fois, dans les Alpes du Nord, enfouis sous la neige. Alors, je ne vais pas pouvoir avancer parce que là, je vais être dans la profonde, et là, je crois qu'on est à... oui, à 40, évidemment. Donc là, je vais m'arrêter, je peux être un peu bloqué. Si j'avance un peu, ça va être compliqué. Oui, c'est très compliqué. Ben, regardez, je vais vous montrer comment ça se passe. On ne va rien vous cacher. Hein. Voilà, donc là, c'est un peu compliqué pour marcher ici. J'avance un tout petit peu, pas trop. Donc là, pas question de sortir en voiture. À pied, c'est possible, mais c'est pas facile. Ouais, on va remontrer le paysage. Regardez à quoi ça ressemble ce matin. Cette neige qui est présente partout, n'hésitez pas, en tout cas dans les Alpes du Nord, hein, on précise bien Jura, Vosges, Alpes italiennes et Alpes suisses aussi. Bonjour Mireille, en pleine, la neige est très lourde, il a plu en fin de nuit dans la vallée de l'Arve. Bonjour de Montrichet, nous dit Patrick. J'ai vu sa vidéo, Patrick, ta vidéo était magnifique ce matin sur Montrichet, du côté de la Maurienne. Voilà. Marine qui nous parle de ses souvenirs, elle habitait pas loin, 6 ans, et Pras-sur-Arly, je faisais la ligne de car. Ah, bah bonjour Marine en tout cas. Voilà, comme c'est beau, les enfants, comme ils s'amusent. Lui, il est au club de ski. Je pense qu'il va chausser. Regarde, comme on déneige ce matin, c'est assez compliqué. Parce que cette neige, c'est un petit peu alourdie en fin de nuit, mais légèrement alourdie. Donc, elle est un petit peu dense, on va dire. Bonjour de Montbéliard. Pas de neige non plus. J'ai l'impression d'y être. Sophie, bah oui, on y est, nous. En tout cas, on y est. Merci à vous. Alors, je vais essayer d'avancer un peu. C'est compliqué. Là, je vais rester où je suis, revenir. Voilà les chalets. La neige tombe toujours. Hein. Elle tombe toujours, mais beaucoup, beaucoup moins. Et on annonce, encore une fois, à partir de 17h ce soir, nous prendrons ce soir le direct avec mon jumeau, évidemment. Voilà mes traces de pas dans la neige. Oui, on en a une quarantaine ici. Et voilà. Et donc les enfants sont heureux. Est-ce que tu vas aller au ski aujourd'hui? Tu vas au ski, non? Pas aujourd'hui. Tu vas faire quoi? Bonhomme de neige ou igloo? Tu sais pas? Voilà, le bonheur des enfants et le travail des grands. Voilà, bon courage encore une fois. C'est on rappelle, un labeur le matin de déneiger les routes, déneiger les voitures. Ça doit être, qu'est-ce qu'on me dit là? Télétravail, bon courage. Oui, c'est pas du télétravail, oui, effectivement. Quand il y a tant de neige comme ça, les enfants ne vont pas à l'école et ça doit être télétravail, bon courage. Alors, ici, il n'y a aucun problème ici. Hein. Tout le monde va à l'école. Aujourd'hui, c'est mercredi, donc il y a peu d'enfants à l'école, en tout cas pas ici. Alors que la neige commence à retomber ici déjà. Il pleut en Corrèze, nous dit-on. Bonjour de Normandie, bonjour de Sicile, Raimondo, la belle Sicile. Ou qui est justement touché par la chaleur l'autre jour. Hein. Maintenant, c'est un petit peu fini, mais il y a eu une vague de chaleur en Sicile, en Tunisie, où on a battu des records de température. Et c'est assez impressionnant parce qu'on a eu, avant ce froid, nous, on a eu des records de température, de douceur sur la Grèce, sur la Crète. Il a fait très très chaud en Crète, très chaud
en Tunisie, il faisait 33 degrés à Djerba. Vous vous rendez compte, 32, 33 degrés à Djerba. Ces enfants vont être heureux, effectivement, il a beaucoup neigé dans le Moyen et le Grand Atlas, nous dit Marouane. Oui, alors l'hiver est exceptionnel, ça c'est intéressant de dire que finalement c'est toute l'Europe. L'Espagne, n'en parlons pas, vous avez vu les vidéos, on avait passé des vidéos, nous, sur cette propre page. Ça fait pas semblant, nous dit Dan, c'est magnifique, vous avez de la chance. Encore une fois, la neige, elle retombe, c'était pas prévu, on avait prévu une pause ce matin. Croyez-nous, quand on a une pause ici, on est content, surtout que ce soir, à partir de 17h, dans les Alpes du Nord, et la Haute-Savoie, on le rappelle, est en vigilance orange pour ce soir, avec encore 30 cm. Nous ferons bien sûr un point, alors peut-être demain un petit peu différé, on verra. En tout cas, ce soir, avant le couvre-feu, nous ferons un point en Périgord, pas de neige. Alors, on va aller faire du bivouac au milieu de la forêt, ça doit être magnifique, nous dit Julien. Oui, oui, alors ça c'est pas mal, parce qu'on est bien dans la forêt, on est un petit peu plus à l'abri dans la forêt finalement que dans les villages. Dans la forêt, il y a un petit peu moins de neige. À Djerba, 27 et ça tombe à 17. Oui, Karl, alors il a fait 27 à Djerba, précisons bien, parce que Djerba est un peu rafraîchi par la mer, qui est elle doit être à 18, 19, peut-être 20 degrés en ce moment. Nous sommes effectivement à Pras-sur-Arly, à côté de Megève, en Haute-Savoie, au cœur des Alpes du Nord, on le précise bien, au cœur de cet épisode de neige, non pas exceptionnel, mais remarquable, on va dire, hein, quand même remarquable, parce que 40 cm tombés depuis hier, on annonce à nouveau 30 cm. Regardez à quoi ça ressemble ce matin. Regardez. Et on annonce 30 cm, et on annonce encore de la neige pour la fin de semaine. Il ne manque plus qu'un rayon de soleil pour de belles photos. Oui, mince, on en a encore. On est encore en orange, oui. Alors, on est en orange, on le précise bien. La Savoie, le département de la Savoie n'est plus en orange. On le précise bien, mais nous sommes en Haute-Savoie en orange pour ce soir. Et on annonce entre 20 et 30 cm. Ici, on sera dans le 30 normalement pour la nuit prochaine. Et demain matin, jusqu'à demain, mettez la neige au congélateur. J'arrive, Bruno. On peut vous en mettre un paquet même. Si vous voulez, on en met sur le bon coin. Vous l'achetez sur le bon coin directement, mais vous venez la chercher. Regardez le petit chalet, le petit mazo derrière. Et nous sommes à 1030 mètres d'altitude seulement. Et nous ne sommes pas à très haute altitude. Amitié de Lyon, nous dit Edouard. Prudence sur les routes, il faut le rappeler. Alors, évidemment, si vous prenez la route ce matin, direction les Alpes du Nord, c'est équipement non pas recommandé, hein, c'est obligatoire. Vous ne montrez pas. On nous a signalé beaucoup de problèmes hier soir, évidemment. Et je peux vous dire que ces problèmes continuent encore ce matin et vont s'accentuer encore ce soir. Alors que la neige retombe à nouveau, c'est assez curieux parce qu'on avait annoncé une bonne pause ce matin et nous on aurait aimé une petite pause hein, parce que si ça continue comme ça on va devoir encore déneiger hein. Vous voyez, notre obsession ici c'est le déneigement. On rappelle où on est, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, en direct pour ces spéciales intempéries. On rappelle qu'il est tombé 40 cm de neige ici, qu'au sol on est à plus de 80, peut-être même un peu plus même. Regardez comme c'est beau. Et la neige qui retombe actuellement, alors qu'elle est prévue pour ce soir. Et comme c'est beau, ce chalet, magnifique chalet, avec cette croix de Savoie ici. Regardez un petit peu. Hein. On garde les voitures sous l'avant-toit pour ne pas être trop enneigé. Et puis vous avez vu les boîtes aux lettres, à quoi elles ressemblent. Voilà, c'est un hiver normal. Attention, ce n'est pas un hiver exceptionnel, c'est un hiver normal. Mais on va dépasser le mètre rapidement ici au sol. À Bessan, je suis en vacances, moins 1 degré 7 ce matin, contre moins 14 hier, 17 de neige cette nuit. Vous voyez, alors, la Savoie, a été un petit peu moins touchée. Le Yéti, je suis un peu le Yéti, oui, mais je suis un peu le Yéti parce que, vous voyez à quoi ça ressemble, là, c'est assez étonnant quand même. Hein. Et donc c'est magnifique. Donc les vallées intérieures de Savoie ont été moins touchées. Et effectivement, il faisait très froid à Bessan puisque la température est descendue à moins 25 en Haute-Maurienne, très belle Haute-Maurienne qu'on connaît bien pour avoir beaucoup tourné dans ces belles contrées. Bisous de l'Oise, vous nous faites rêver. Merci Daniel. C'est magnifique, tiens, voilà les boîtes aux lettres. Il y a 2 boîtes aux lettres là. Regardez derrière quoi ça ressemble. Alors, pas vu de chasse-neige pour l'instant parce qu'ils ont beaucoup tourné ce matin encore. Tiens, je vais vous montrer un peu les glaçons, tiens, comme ça. Voilà à quoi ça ressemble. Toujours en Haute-Savoie, toujours. Morzine 46, une information. Morzine 46 cm à Morzine. C'est mieux que l'année dernière, Léa. Oui, c'est mieux que l'année dernière, évidemment. On prépare la fondue, on vient, Mireille. Pourquoi pas, dis donc, Mireille, c'est fondu contre 1 heure de déneigement. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Ici, on fait du troc. Une fondue ou un coup de vin blanc, évidemment. Ou un petit coup de genépi. Tiens, alors là, nous, on peut offrir le genépi pour celui... Je vais l'offrir. Pour celui qui viendra déneiger chez moi, il a le genépi offert. À volonté. Hein. Voilà, ici, on est sur un camping, Caravanège, pour être précis. Évidemment, l'entrée est assez bloquée ce matin. Regardez, on voit les mazos, les petites maisons, en tout cas, les chalets, hein, enfouis sous la neige. C'est un peu compliqué de circuler ce matin, vous voyez.
avec cette neige. Regardez, on va montrer les glaçons. Tiens, je vais vous montrer les glaçons puisqu'ils sont magnifiques ces glaçons. C'est beau ce paysage, on a de la chance, nous dit Laetitia. Oui, trop beau, nous dit Claude. Magnifique, nous dit Juan Angel. C'est quand l'apéro avec les glaçons? Ben voilà, l'apéro avec les glaçons, c'est maintenant. Voilà, c'est une petite maison pour le camping. Et regardez les glaçons, comme ils sont là. Donc, c'est vous dire si le temps est froid. Nous sommes dans le congélateur depuis une quinzaine de jours maintenant dans le congélateur. Bonjour de Liège, effectivement. 40 cm de neige ici à Pras-sur-Arly. 40 cm. Et la neige continue à tomber toujours modestement ce matin, alors que les routes sont difficiles. Regardez, on va voir passer une voiture maintenant. On rappelle, la neige est tombée à basse altitude. On nous annonçait plus de 20 cm à Thônes, dans les Aravis, à Salanches aussi. On rappelle que l'autoroute A40 a été bouclée ce matin, cette nuit, qu'elle est rouverte depuis 4h30 ce matin. Quel dommage de ne pas pouvoir ouvrir les remontées mécaniques, évidemment. Regardez, 40 cm, 80 cm de neige au sol à plus de 1000 mètres d'altitude dans le Haut-Val d'Arly. Bonjour à tout le monde, Alfonso, merci de nous rejoindre. Salut Christophe, on a vu de belles vidéos de Christophe sur Salanches ce matin. Merci à lui, Christophe, qu'on reverra d'ailleurs très rapidement sur cette page. Bonjour à tout le monde, on l'a déjà dit. Voilà le paysage avec la neige. Alors la météo avait annoncé une pause. Alors bien sûr qu'elle tombe beaucoup moins, rassurez-vous, hein, c'est presque plus rien par rapport à ce qu'on a eu cette nuit hier. Et je peux vous dire que cette neige, pour l'instant, on aurait envie qu'elle s'arrête un peu. On sait que la vigilance orange ce soir a été déclenchée pour la Haute-Savoie seulement, pour la Haute-Savoie, seul département de France, où nous sommes évidemment. Nous serons en direct ce soir pour suivre cette nouvelle chute de neige qui devrait faire dépasser ici le mètre au sol. On est à peu près sûr de dépasser le mètre et surtout on attend encore de la neige en fin de semaine. Et les modèles, les modèles sont chargés, comme on dit, pour la suite. Ça voudrait dire qu'on va se retrouver probablement avec peut-être plus d'un mètre, peut-être encore un peu plus d'un mètre. Quel dommage qu'on ne puisse pas skier, Béa, oui, évidemment, au bord de mer, à Saint-Cyr-sur-Mer. Un gros bisou, merci Martine, bisous à vous, Saint-Cyr-sur-Mer. Saint-Cyr-sur-Mer, du côté du département, que je ne me trompe pas, où c'est le Var, où c'est les Bouches-du-Rhône. Il faudrait peut-être qu'elle nous le précise, mais on a un petit peu vu d'ici, un petit peu de mal. Regardez, ce sont des haies d'épicéa ici, vous voyez, qui sont, recouvertes. Hein. Nous sommes à 1030 mètres d'altitude, à côté de Megève. Sarah nous dit qu'elle aimerait bien travailler, évidemment. Sarah qui travaille dans le domaine du remontée mécanique au ski, et on comprend qu'elle ait envie de travailler comme tout le monde. D'ailleurs, ici, on précise bien que c'est un hiver blanc, si j'ose dire, pour les travailleurs, malheureusement, et blanc aussi sur le plan climatique. C'est terrible de voir une si belle saison alors qu'on ne peut pas pratiquer le ski. On le rappelle encore, Lala est dans le Morbihan. Oui, dans le Morbihan, c'est un bel endroit. Le Morbihan a fait des beaux tournages. Salut Christophe, attention à tous. Cela rappelle de bons hivers. Christophe qui a grandi ici. Hein. Sarah me dit que c'est dans le Var, Saint-Cyr-sur-Mer. Merci Sarah. Écoutez, on fait de la géographie grâce à vous. Et puis, elle a été à bonne école, Sarah, en géographie. Allez, je t'embrasse, Sarah. Bonne journée à toute la famille. Bis à toi surtout. Tu vas pouvoir nous faire un bel igloo. Ah oui, alors ça, oui. Je vais peut-être refaire des igloos parce que c'est le temps des igloos. Et puis, comme la neige était un petit peu moins légère qu'hier, la neige était extrêmement légère. Eh bien, je peux vous dire que les igloos, c'est pour aujourd'hui ou jamais. Hein. Enfin, si, ou jamais, si. Saint-Cyr, c'est le Var, la Ciotat, Bouches-du-Rhône, il me semble. Oui, alors, Sarah, oui, c'est bien possible. La Ciotat, ça doit être dans les Bouches-du-Rhône, la Ciotat, qui est presque jumelée avec le village de Pras-sur-Arly, avec des liens très forts, justement, entre cette montagne et cette belle région de la côte méditerranéenne. Voilà, une voiture qui sort, en direct aussi. Vous voyez, donc les gens... la route principale ici, évidemment, est déneigée, mais les routes secondaires ne sont pas tout à fait déneigées. Bonjour d'Auvergne, sur les plateaux de la Haute-Loire. Allez, cette magnifique boîte à lettres, regardez, elle est super, avec un petit chalet qui est carrément enfoui. Hein. On peut le dire, il est carrément enfoui sous la neige. C'est le cas des Alpes du Nord, regardez, c'est le cas des Alpes du Nord. 40 cm de neige tombée cette nuit, on le rappelle, 40 cm de neige tombée cette nuit. Et au sol, plus de 80 cm. Et on attend surtout ce soir, l'épisode du soir. Salut Morvandio, brouillard et 3 degrés, Pierre, du côté d'Autun, cette belle ville d'Autun. Salut l'artiste, c'est top. On n'est pas des artistes, on fait ce qu'on peut, comme dirait l'autre. Alors que la neige continue à tomber, alors que la météo avait presque prévu une éclaircie ce matin. On aurait bien aimé une petite éclaircie. Vous êtes au Canada, nous dit Françoise. Non, on est dans les Alpes du Nord. Exactement, dans le Haut-Val d'Arly, 1030 mètres d'altitude. Il est tombé 40 cm de neige cette nuit. Pras, c'est joli, ça s'appelle Pras-sur-Arly. Ici, nous sommes dans un petit village authentique, à côté de la grande station de Megève.
avec des gens qui s'apprêtent à partir ce matin en voiture. Alors, on va saluer toutes celles et ceux qui déneigent en permanence, c'est-à-dire les gens qui ont, c'est leur métier de déneiger. Bonjour de Saint-Nicolas-la-Chapelle, qui a beaucoup neigé aussi. Salut d'Avignon, quelqu'un de Vougy, voilà, bonjour. Voilà, regardez. Et voilà, donc la conduite est normale, hein. Attention, elle est tout à fait normale. Il faut savoir qu'ici, les gens, heureusement, on est habitué à ce genre c'est pas du tout en montagne, c'est pas tout à fait anormal, on peut le préciser quand même. Soyons raisonnables. Bonjour de la Loire, 42, limite 69, dans le brouillard, la Loire, du côté de très belle région de la Loire, avec peut-être de la neige en altitude aussi. Quelle chance avec cette belle neige. Bonjour du Morbihan, nous dit Lydia. À Bellegarde, maintenant, maintenant c'est plus Bellegarde, hein, c'est Valzerrone, c'est dans l'Ain et pas en Haute-Savoie. Revoyez votre géographie, monsieur Toussaint. Alors on précise bien qu'on a dit que cette nuit, les automobilistes, une cinquantaine au moins, ont été hébergés à Bellegarde. Et donc c'est Valzerrone maintenant, la commune, et c'est dans l'Ain, on le précise bien, département dans l'Ain voisin. Dans le Morvan, on est gâté, on a vu beaucoup de vidéos dans le Morvan, dans le Haut-Beaujolais aussi. Vous voyez, un peu partout en France, on a de la neige. Bonjour de Lieusaint en Seine-et-Marne, brouillard et pluie ici. Catherine, merci. Ça donne envie. On n'a jamais de neige, effectivement. Alors, ceux qui n'ont pas de neige, on vous l'offre. Tiens, allez, on vous offre ces images. Alors, sachez qu'ici, on est bien placé, puisque dans le Val d'Arly, c'est une région réputée pour avoir beaucoup de neige. En hiver, on n'est pas très haut, 1030 mètres d'altitude. Température -2, encore une fois, c'est pas très très froid ce matin. Et c'est une neige qui est habituelle, mais qui est quand même un peu, disons qu'on avait vu quelques hivers avec un petit peu moins de neige, donc on est content de l'avoir. Beaucoup de neige pour l'Odyssée blanche. L'Odyssée blanche, c'est les chiens de traîneau qui sont à Megève aujourd'hui d'ailleurs. Les chiens de traîneau. La Grande Odyssée, on a vu les publicités sur TF1 entre autres. Ils sont à côté d'ici. Peut-être qu'on ira les voir tout à l'heure. Le problème, c'est que ce sont des chiens de traîneau. C'est la plus grande course de France de chiens de traîneau. Qui a été créé par notre ami Henri Cam et Nicolas Vanier, que tout le monde connaît évidemment, et qui est ici aujourd'hui. Malheureusement, c'est à huis clos, alors peut-être qu'on aura l'occasion d'aller faire un petit tour. C'est la Grande Odyssée, les chiens vont être contents. Alors les chiens sont contents, mais par contre pour les mâcheurs, une neige épaisse comme ça, on sait que c'est pas forcément le mieux, parce que les chiens mettent beaucoup d'énergie dans ce genre de compétition. Donc vous verrez les images régulièrement, on en mettra probablement sur cette page aussi, on essaiera d'en faire aussi. Voilà, on rappelle où on est, les Alpes du Nord. Encore une fois, dans ces intempéries, n'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. On a fait un point complet ce matin, ou presque complet. Oui, Sarah, c'est à huis clos. Autrement dit, on ne peut pas aller sur place. Hein. Donc, c'est à la Côte de Mille, à Megève. Dans la journée, ils étaient au G hier, avec de très belles images aussi. Et il se trouve qu'on ne peut pas assister, malheureusement, évidemment, à cette magnifique course, chère à Henri Cam, qui nous a quittés il y a 2 ans. Et chère aussi à notre ami Laurent Gérard, que vous connaissez sans doute, Laurent, qui vient régulièrement sur ce parcours, qui aime ce genre d'activité. Vous voyez, Lolo qui habite du côté, qui est très souvent du côté de la Haute-Maurienne. On salue ses amis à Lens-le-Bourg, on a l'auditorium, Laurent Gérard aussi. Alors Laurent, c'est un vrai, hein. Sa grand-mère est d'origine savoyarde. Nous, on adore évidemment sur le plan de l'humour, mais on l'aime beaucoup parce que c'est un vrai de vrai. Voilà comment ça se passe ici. Ce glaçon qu'on vient de retrouver ici, magnifique glaçon, et cette neige ici. Alors moi, il est temps pour moi d'aller continuer le déneigement. Je n'ai pas tout à fait terminé. Je vais rentrer chez moi et je vais me mettre au chaud pour l'instant. Super, vers Cassio, effectivement. Cassio, c'est le village d'à côté, juste à côté ici, qui est déjà sur Megève. On est voisins, mais on est un petit peu, séparés par la neige, évidemment. Voilà comment ça se passe ce matin sur la Haute-Savoie. On refera un point dans la journée. N'oubliez pas, à 18h30 ce soir, c'est promis. Hier soir, on a eu un décalage avec Johan Guillermin pour la quotidienne de la place du village. Ce soir, ce sera Johan Guillermin, mon jumeau. Vous le verrez très rapidement dans la journée, évidemment, pour faire un nouveau point. Il fonctionne très, très enneigé. Dommage que son ski ne fonctionne pas. Bonjour du 61, la Normandie. C'est magnifique cette image. Effectivement, c'est beau. Et le quad, oui, Christophe, on a vu le quad hier soir déneigé à Pras. Je n'ai pas vu ce matin. Bonjour de Sioncier, ça va être de l'Arve. C'est de la soupe ce matin, nous dit-on. La température a dû remonter dans la vallée. Nous sommes dans la vallée de l'Arve. Alors, comme dit Sarah, Cassio, ça s'appelle, ici nous sommes au plan de Cache. Hein. Le surnom de Cassio, c'est Cache en savoyard. C'est pour ça. Arvi, mon cher ami Jean-Noël et Jean-Pierre, voilà, on vous remercie tous et toutes. Voilà comment ça se passe. Alors que la neige tombe légèrement, mais ça tombe encore. 40 cm ici dans le Haut-Val d'Arly, tombé depuis hier.
80 au sol et on en annonce encore 30 cm. On rappelle vigilance orange pour la Haute-Savoie pour ce soir, surtout pour ce qui va se passer ce soir. Prenez soin de vous, faites très attention sur les routes. N'hésitez pas à mettre vos équipements si vous n'avez pas. Restez chez vous. Merci Léa, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis ce matin pour ce direct M-la-Plagne. 25 cm dans la vallée, vigilance en montagne. On le précise bien, cette journée en montagne, si vous êtes en montagne, faites très attention. Encore une fois, toutes les routes ne sont pas encore déneigées à l'heure qu'il est, évidemment. On rappelle aussi qu'il y a des coulées de neige, et je ne l'ai pas dit, on va terminer avec ça, c'est que le risque d'avalanche est très important ce matin. Christophe il connaît bien la montagne, il le sait aussi, qui nous regarde. On est passé en alerte 4 sur 5 en vigilance avalanche. Alors attention, c'est pas le moment de sortir en montagne, je peux vous le garantir. On a annoncé des coulées de neige ce matin déjà dans les routes par ici, par chez nous ici, et les avalanches sont très importantes. C'est le dernier point sur lequel on n'a pas encore beaucoup insisté, alors que le paysage est toujours aussi beau ce matin. Merci à tous et à toutes. Merci Christophe, à très vite. La Bourbonnaise des Moulins vous fait coucou Françoise, on vous embrasse. La belle région. Voilà, alors qu'on entend les chasse-neige, mais on ne les voit pas. Pour l'instant, merci, bonne journée à vous à tous. À très, très, très bientôt. Mon jumeau, Johan Guillermin, à 18h30 tous les soirs. Et Johan sera certainement encore en direct. Et puis nous reprendrons l'antenne ce soir avant le couvre-feu, évidemment. Prenez soin de vous en montagne à cause des avalanches, sur la route à cause de la neige. Et par ailleurs, vous devinez pourquoi aussi il faut prendre soin de vous. Attention, belle journée. Merci, à très, très bientôt.